que ce que j'apprends là est vrai, ou bien c'est une blague. Ah! Que le père là a dit qu'il remet encore la candidature. Non, non, c'est exagéré. Hey, papa, non, non cris, non pleurs, non hurlements, là, ça ne te dit toi rien. Donc tu es insensible. Parce qu'on pouvait encore comprendre que nous, on a dit, bon, ok, peut-être que pendant toutes ces années, nous n'avons pas pleuré comme on est en train de pleurer depuis 2018, ici là. Donc, malgré tous les pleurs que nous on fait là, malgré tous les cris que nous on envoie là, tu dis-toi seulement que non, ça c'est pour nous là-bas. Tu vas seulement continuer, tu vas sauf que continuer. Donc maintenant tu nous obliges seulement que tu vas rester avec nous. Nous on te dit bon le vieux, essaye de, tu as fait ta part, on a compris, repose-toi, tu dis seulement que ah ça c'est pour nous là-bas. Tu es sauf qu'avec nous. Donc notre avis ne compte plus alors. Parce que si c'est pour nous que tu es là, nous on te dit que papa, tu as fait ta part. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ta volonté. Merci pour ton service. Mais laisse. Apparemment, nous, ce qu'on dit là, c'est pour nous là-bas. Ça ne te concerne pas. D'abord, tu estimes même que tu ne veux même pas discuter avec nous. Tu fais toi que par virtuel. Hein? Oui, tu mets ça seulement sur Facebook. Comme c'est là-bas que vous aimez aller discuter, voyez ça là-bas. Tu n'as même pas besoin de nous parler. Ah! Oh non, non. Nous on croit. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est dit que bon, peut-être que au moins on aura une chance pour remonter la pente. On aura une chance pour reconstruire ce qui a été détruit. On aura une possibilité de refaire les choses. Tu dis que zéro. Tu dis que zéro, que on attendra encore longtemps. Parce que le problème c'est que dès que tu es déjà candidat comme tu es candidat là, bon, ça commence à nous tourmenter. Hein? Ça commence à nous tourmenter parce qu'on ne sait pas si ce que nous dirions sera entendu. Parce qu'on est dans un pays où les gens ont l'impression que ils sont là où ils sont. Pas par les compétences, mais parce que tu as un amour pour eux. Donc souvent même faire le travail les dépasse. Ce qui fait que ça nous met en doute lorsqu'on peut poser même l'action là. Parce que quand tu regardes la quantité de Camerounais qui pleurent, la quantité de Camerounais qui dit que je n'en veux plus, tu vois le score avec lequel on dit que tu as gagné, tu te dis hey. Donc eux ils le votent et ils vont se plaindre ou alors on les attribue les votes que eux-mêmes ne connaissent pas. Vieux, à un moment donné, moi je crois que quand on te parle, comprends aussi un peu. Quand on te parle, comprends aussi un peu. Quand on te parle, comprends aussi un peu. Nous on va te parler que de quelle manière? Nous on va te parler que de quelle manière? Tu ne regardes pas les émissions du débat le dimanche. 80% des gens qui passent dans l'émission là disent que papa laisse. On n'en peut plus. Ce n'est plus possible. On ne tient plus. C'est le dernier souffle. 80% passent te disent ça. Papa, regarde même quand tu passes dans les rues. Bon, je ne sais pas si tu passes encore dans les rues depuis. Tu dis, oui, papa, oh. Quand tu vois même le pays, là, toi tu es fier. On ne sait pas si le pays dort. On ne sait pas si le... Oh. Donc tu vas encore prendre 7, ajouter dessus. Jusqu'à j'apprends que il y a certains jeunes, mais le pays, mais vraiment, il y a certains jeunes qu'on a fabriqués, on a arrangé, ils sont venus faire semblant comme si c'était eux qui ont cotisé 40 millions pour te donner pour que tu mettes ta candidature. Donc après 43 ans de souffrance, ils ajoutent 40 millions. Ah! C'est toujours comme ça que, ou c'était quelle fête qu'ils ont fait au Palais des Sports. On a toujours dit que non, les jeunes ont décidé qu'ils vont financer la candidature du vieux. Les jeunes ont décidé que... Mais les mêmes jeunes qui ont pris la parole pour dire ça au Palais des Sports, qu'on nous a montré à la télé, ah, on fait seulement le reportage encore montrer comment les jeunes sont en train de discuter. On a dit qu'on partage 1000 francs. Pourquoi tu me donnes 600?
Hein? Pourquoi ma base c'est 400? On a dit qu'on partage 1000 francs. C'est vous qui voulez cotiser pour que vous dites encore un transport comme ça là. C'est vraiment vous qui voulez cotiser ou bien on vous a dit de dire que vous voulez cotiser. Mais moi je vais dire, hein, je préfère dire tout de suite le vieux. Sache que si tu décides que tu vas rentrer en compétition, c'est un peu comme un match de football. Quand ton souffle te dit que laisse, tu insistes que non, je vais jouer. Ton souffle te dit que laisse. Tu dis que ouais, j'ai dit que je vais jouer. On ne va pas tenir compte de que ton souffle ne tient pas haut. C'est-à-dire qu'on est sur le stade. On veut te tacler, on ne comprend pas que oh, y a pas. Quand tu dis que tu veux jouer, c'est que tu joues. Quand on veut courir, on ne veut pas penser que non, c'est un jeu, il ne faut pas trop courir. Non. Donc, ce que nous avons pris comme résolution cette année pour cette élection-ci, c'est que ceux qui sont allés à l'école disent que c'est un homme, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Donc nous on souhaite effectivement que si quelqu'un compte avoir notre vote, si quelqu'un a l'intention que nous lui accordons notre vote, si quelqu'un voudrait que nous lui donnons la possibilité d'accéder encore à la magistrature suprême, que cette personne sache que elle va venir à la rencontre du peuple que nous sommes. Donc ce n'est plus des histoires où on fait la campagne sur une institution. Si tu dis que tu peux, tu peux. Si tu dis que tu vas faire, tu fais comme tout le monde. On ne va pas accorder quelque chose à quelqu'un par faveur en disant que non, comme c'est le vieux. Non, non. Si c'est que tu es vieux, tous les vieux restent. Si tu dis que tu es jeune, c'est-à-dire que tu vas faire ce que les jeunes font. Parce qu'il n'y a plus l'histoire de que c'est-à-dire un tonton du village va venir dire que voter. Non, non, non. Tu ne viens pas nous parler. On dit que c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Donc nous on attend que chaque personne qui a mis la candidature ait des capacités de venir dans nos villages, dans nos régions, dans nos arrondissements, dans nos départements nous parler. Personne ne nous parlera sous haute instruction. Personne ne parlera pour l'autre. Donc je préfère prévenir une fois. Ceux qui viennent souvent au nom du vieux là, je préfère leur dire une fois. Si vous n'avez pas le courage de mettre votre propre candidature, taisez-vous, parce que vous n'êtes pas digne de venir nous parler. On parle ici d'une élection qui met en exergue un homme et son peuple. On parle ici d'une élection dont un homme va à la rencontre de son peuple. Un homme qui ne peut pas aller, qui n'a pas la force pour venir voir le peuple, ne va pas venir compétir. Donc s'il vient, c'est qu'il a la capacité. Parce que nous ne donnerons pas notre voix sous haute instruction. Nous ne pourrons pas. Donc il faut que ce soit clair. Parce que nous on a dit que le vieux, tu as fait ta part, laisse, on va continuer ton travail. On a vu jusqu'où tu es allé, laisse, on va continuer. Le vieux a dit que, bon, selon ce qu'on a écrit, le vieux a dit qu'il veut continuer. S'il veut continuer, c'est qu'il en a des capacités. Il a des capacités. Il a des capacités de venir rencontrer le peuple. Parce que notre pays là n'avance pas comme ça là. Parce que les gens viennent nous dire. On n'est pas sûr que ce qu'ils viennent souvent nous dire au nom du vieux, c'est ce que le vieux a dit. La preuve. Il ne réalise presque rien. Quand il ne réalise pas comme ça là, nous on peut même se plaindre. En même temps on se pose la question, est-ce que ce qu'il était venu nous dire là, c'est ce que le vieux avait dit, ou bien c'est eux qui avaient pensé dire comme ça là. Donc ce qui fait que nous on dit que c'est pour l'élection c'est là. Si quelqu'un dit qu'il est candidat, il vient vers nous. C'est lui-même qui vient. Nous on va lui dire que tu vas faire comment pour nous donner l'eau? Il nous dit ça. Tu vas faire comment pour nous garantir l'électricité? Il nous dit ça. Tu vas faire comment pour qu'on ait l'emploi? Tu vas faire comment pour qu'on ne fuit, puis on va se tuer à la mer parce qu'on va entrer en Europe, on va entrer dans les pays où les gens ont eu la volonté, les gens ont eu le plaisir de gouverner et ont transformé le pays. Tu vas faire comment pour nous garantir la même beauté que nous voit ailleurs dans d'autres pays à l'étranger là? Tu arrives au petit Maroc, tu arrives au petit Maroc, tu arrives au petit Égypte, Algérie,
Côte d'Ivoire. Tu arrives au Togo, Bénin. Tu regardes le pays comme ça, là, tu dis que, mec, alors, nous sommes en retard, hein. Notre heure là ne file pas, hein. Donc, nous n'allons pas confier. Donc, toi, l'élite du village qui vient souvent donner le riz aux mamans pour les embrouiller là. Toi, l'élite du village qui vient souvent nous voir au village, tu nous partages les 5 000 comme si, c'est-à-dire qu'on va manger 5 000 pour un mandat là. Sache que si on te voit dans nos villages, on va pas te dire. Dis à ton candidat qu'il vienne, il nous parle lui-même. Nous on discute avec lui. Parce que maintenant, nous, on veut négocier en face. Il nous garantit que voilà ce que je vous garantis. Voilà ce que je vais vous donner. Voilà ce que je vais pour vous. On dit que, ok, d'accord. On signe un contrat. Nous, on ne veut plus faire le contrat avec les envoyés. Nous, on ne veut plus faire le contrat avec les hautes instructions. On veut parler maintenant. Tu es candidat, tu viens nous voir. Tu ne viens pas nous voir, ça veut dire que tu ne nous respectes pas. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de nous. Et nous aussi, on ne te donnera rien. C'est comme ça. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Un pas après un autre. Hey, mesdames et messieurs, je suis en Europe, particulièrement en France. Je suis au 78. Voilà. Je voudrais vous préciser que vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit depuis la dernière fois, vous avez la chance d'avoir une entreprise qui est à votre disposition, qui transporte vos colis du Cameroun pour l'Europe et surtout de l'Europe pour le Cameroun. Quand je parle de l'Europe, c'est que je parle de la France, c'est que je parle de l'Italie, c'est que je parle de l'Allemagne, c'est que je parle de la Belgique, bref, les pays d'Europe. Vous voulez envoyer un colis en Afrique, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous avez la société Eral Bagespro. Eral Bagespro, c'est une entreprise qui fait dans le transport. C'est-à-dire que vous avez une voiture, vous voulez envoyer. Ne vous dérangez pas, ils ont ce qu'ils appellent le groupage. C'est-à-dire qu'on prend ta voiture, on prend pour un autre, on fait un conteneur et on envoie au pays. Pas besoin de tracasserie du port. Non, ils s'occupent de tout ça et ils vous libèrent votre marchandise sans difficulté. En tout cas, vous avez les numéros de téléphone, appelez. Puis doucement, doucement. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Eral. Ok, un instant, s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Mon frère, j'ai d'abord le problème. Tu portes tes pieds, si tu arrives jusqu'ici pour venir douter. Pour les Africains, vous êtes toujours comme ça là. Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On te dit que Eral Bagespro, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si tu appelles le féconde, c'est quoi? Tu es obligé de me demander un renseignement. Mais je t'ai seulement demandé une information. Donne-moi une information. Je suis les services sociaux. Pendant encore des marchandises à Eral Bagespro, là-bas, tu me laisses tranquille. Mais c'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis pour les services de renseignement. Il faut souvent faire vos choses là où j'en ai. Quand vous dormez mal dans vos foyers, Ouais, madame, suis-le-moi. ça devient le problème des autres, hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro située en Belgique effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp au numéro de téléphone 00324 85 76 87 84 ou le plus 346 64 71 67 80 237 674 67 81 54 ou encore le 237 691 60 19 57. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gl.